médecin plante le décor d'un univers d'aversion. Les moments tristes et de solitude de Keiko Tetsuya. Ces moments ont été vécus par plusieurs filles qui ont une histoire semblable à celle de Keiko. Ces moments où énormément d'émotions et de pensées négatives fusent dans la cervelle. Ces moments où la seule échappatoire frôle la dépression. Continuons notre récit. Keiko, en prise de tourment, alla voir son médecin chez qui elle allait régulièrement. Keiko avait entendu un jour que le médecin avait déjà effectué des avortements. Keiko s'est rendue dans son cabinet. Et une fois reçue, elle lui montrait son test de grossesse et lui dit qu'elle voulait avorter. Avec exclamation et étonnement sur le visage, parce qu'il connaissait Keiko depuis qu'elle était toute petite, le médecin lui dit « J'ai énormément de respect pour ta mère. Je ne peux pas faire cela sans qu'elle soit informée. Alors attends que je finisse mon service et j'irai avec toi lui parler. » Keiko accepta, mais elle avait peur. Après avoir terminé son service, le médecin l'accompagna. Arrivé à la maison de Keiko, le médecin eut une longue discussion avec la mère de Keiko à huis clos. La mère de Keiko avait les larmes aux yeux. Elle était déçue. Son visage reflétait le désespoir dans le pur sens du terme. Keiko ne pouvait plus regarder sa mère dans les yeux, tellement elle avait honte. Elle sentait que sa mère était en colère. Après le départ du médecin, sa mère commençait à la gronder, parce qu'elle l'avait mise en garde et qu'elle devait utiliser les moyens de contraception. Plus tard dans la nuit, toutes les deux avaient perdu le sommeil. La mère de Keiko était en colère, mais pas pendant longtemps. Elle ne supportait pas de voir sa fille dans cet état. Alors elle demanda à Keiko si j'étais informée. Keiko répondit « Oui, je lui avais annoncé juste après d'avoir fait le test. » Aussi, elle lui demanda si elle voulait garder l'enfant. Keiko répondit non. Alors sa mère décida de faire avorter Keiko. Rendez-vous pris pour vendredi. Le vendredi, le médecin l'examina, après quoi il fit un traitement. Le jour suivant, Keiko avait mal. Très mal. Après ces événements, Keiko me détestait encore plus. Elle me haïssait de tout son être. Elle se sentait coupable et se disait que tout était de ma faute. Elle faisait des cauchemars sur l'enfant. Elle ne partait plus à l'église. Elle avait honte de Dieu. Quelque temps après, elle se confessa et eut des pénitences. Et sa haine contre moi grandissait de jour en jour, de minute en minute, et même de seconde en seconde. En quelques mois, j'étais passé de la personne la plus aimée au monde à la personne la plus détestée de l'univers. De mon côté, j'étais seul, dans un pays où je n'avais personne. J'essayais d'avoir le comportement d'une personne qui garde son sang-froid. J'essayais de ne rien laisser transparaître. Je devenais anxieux. Le stress m'absorbait. Je réfléchissais énormément. Je n'étais plus du tout concentré à l'université. Je commençais à déprimer. J'avais un lourd fardeau sur mes épaules. Et je venais d'avoir un très lourd secret. Mes journées étaient identiques. J'étais pensif. Je rêvais à quelque chose de meilleur. J'essayais de m'évader en souvenirs. J'étais plus pareil. Ces événements avaient bouleversé ma vie. Keiko me haïssait, me détestait, ne voulait plus entendre parler de moi. La seule chose qui me consolait, c'était lorsque je parlais à ma petite sœur de 4 ans, Maiki Amana. Elle était une poule de choix. Pendant ce temps, Keiko décida de s'adonner entièrement au Seigneur, afin d'avoir moins de remords et de ne plus penser à moi. Avec le temps, elle m'oubliait, avec toujours cette haine ancrée en elle. J'avais mal. J'étais abattu. Je n'avais plus de nouvelles. Je ne savais pas ce qu'elle devenait ni ce qui se passait dans sa vie. J'étais vide d'émotions. J'étais mort de l'intérieur. J'avais aussi la haine. La date du 15 novembre approchait. Ça allait faire bientôt une année de relation avec Keiko. On était tous les deux fâchés l'un contre l'autre. On avait tout de mal. Un mal avec une intensité semblable à la même intensité d'amour qu'on ressentait. Un mal qui était né de notre amour et qui s'en nourrissait. On était incapable d'y remédier. D'autant plus qu'on ne se parlait plus. Nos je t'aime s'étaient transformés en je t'aime.